Vous savez ce que j'aime dans la vie? Cette peinture d'Emmanuel Kant. Genre, ouais, je vais pas vous expliquer, vous avez compris. Mais plus sérieusement, vous savez ce que j'aime? L'Abus Company. Ça tombe bien parce que je vous prends la tête tous les jours avec. Mais si je vous disais que j'ai une théorie qui dévoile tous les futurs chapitres du jeu, est-ce que vous me croiriez? Notre objectif dans le jeu, c'est de trouver les rameaux d'or. Mais le rameau d'or, c'est aussi un livre de James George Frazer. Ce livre, c'est une étude religieuse, théologique et anthropologique qui est divisée en 12 parties. Le point marrant, il y a 12 personnages dans le jeu. Et si je vous disais qu'on pouvait savoir les futurs chapitres et leurs thèmes avec les 12 chapitres du livre d'origine? On va voir ça tout de suite. Premier chapitre, le roi magicien dans la société primitive, l'analyse du roi sacré et des rituels associés à sa fonction. Littéralement, Grégor c'est la figure de proue de son armée et il est aussi représentant des expériences sur les humains, lui et sa mère. Deuxième chapitre, le tabou et les périls de l'âme, les interdits sociaux et les croyances sur la vie et la mort. C'est le chapitre de Rodion qui brise un énorme tabou en commettant un meurtre. Troisième chapitre, les cultes agraires et sylvestres. Déjà, Sinclair se bat avec une hache en bois, mais surtout, dans son canto, c'est l'Inquisition qui fuit la technologie et préfère le fonctionnement primaire et naturel des choses. Quatrième chapitre, les dieux du ciel, les divinités et leurs influences sur la société. Toute une partie du canto de Ysang porte sur les étoiles et d'étranges pouvoirs qui y est lié. Sans oublier que les personnages font quand même vachement dieu et apprenti sorcier avec leur impact sur la vie et la mort. Cinquième chapitre, la crainte des morts dans la religion primitive et les rites funéraires. Littéralement, Ishmael survit grâce au cercueil de Quicag. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, tout le chapitre parle du deuil, tout simplement. Sixième chapitre, le dieu qui meurt et qui ressuscite. Examine des dieux mourants et ressuscités. Cathy se sacrifie pour sauver Islif, elle et toutes ses existences. Septième chapitre, Adonis et ses variantes culturelles. Adonis, ça parle d'une histoire d'amour entre un père et sa fille, modifiée souvent en admiration profonde. Bah, Sancho et Don Quichotte, tout simplement. Huitième chapitre, Attis et Osiris. Je tiens à préciser que la théorie, elle date de avril, donc avant le canto 8. Et le principe de chapitre, c'est symbole de mort et résurrection. Au final, le chapitre parle de la vacuité de la vie, son existence éphémère et l'horreur de l'immortalité. Donc on tapait dedans. Neuvième chapitre, esprit des blés et des bois. Croyance des natures et des récoltes. Celui-ci c'est particulier, mais je pense que ça peut être lié aux syndicats du crime qui de toute manière viennent toujours chercher leur récolte. Dixième chapitre, bouc émissaire. Meursault s'est sans doute fait accuser à tort dans le jeu. Onzième chapitre, Baldur le Magnifique, un héros adulé de tous malgré les horreurs commises. On sait que Outis pendant la Smoke War c'était pas Jojo, donc on se doute très bien que ça a porté là-dessus. Et enfin, bibliographie, la collection de tous les savoirs de l'auteur. Eh ben c'est faux, c'est la Gesellschaft, tout simplement.